Jai Gurudev tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons Skanda Mata. Vous connaissez l'histoire de Skanda? Pourquoi et comment il est né? Il est né de la Shakti du Seigneur Shiva pour tuer Tarakasur, car Tarakasur avait reçu une bénédiction de Brahmaji selon laquelle seul le fils de Shiva pouvait le tuer. En réalité, lorsque nous regardons Mahabhagavati sous cet aspect de Skanda Mata, cela nous rappelle le genre de parent que vous êtes. Êtes-vous un bon parent ou un mauvais parent? Cela dépend des samskaras que vous transmettez à vos enfants. Vous voyez, de nos jours, les gens veulent simplement que leurs enfants deviennent quelqu'un. Ils veulent qu'ils aillent à l'école, qu'ils travaillent, qu'ils aient un bon emploi, qu'ils fondent une famille et c'est tout. Vous continuez à faire la même chose que vous avez faite pendant des générations et des générations. Mais quand on regarde le monde actuel, c'est complètement différent. La chose la plus importante que vous devez transmettre, c'est le caractère. C'est très important. Quand vous voyez tous ces jeunes enfants assis ici, je les regardais tout à l'heure. C'est tellement beau de les voir. L'art que Mahabhagavati les a dotés est magnifique. Mais surtout, les parents les encouragent. Les parents ne se contentent pas de leur dire que lorsqu'ils seront grands, ils pourront décider par eux-mêmes. C'est une attitude que vous avez en Occident. Vous laissez vos enfants décider par eux-mêmes. Ils ne savent rien, comment peuvent-ils décider? Quand ils sont jeunes, vous devez leur tracer une certaine voie. Bien sûr, ils vivront leur vie. Ils apprendront, peut-être s'écarteront-ils de cette voie parce que vous les y avez forcés. Je ne dis pas qu'il faut les forcer. C'est aussi une chose pour laquelle vous devez trouver un équilibre. Les forcer, non. Comment dire? Donnez-leur toujours les bons samskaras. Donnez les bases. Mais pour cela, vous devez vous-même les posséder. Si vous n'avez pas la base spirituelle, si vous ne comprenez pas vous-même la spiritualité, si vous ne comprenez pas votre chemin, que vous donnerez-vous à vos enfants? Quel type de caractère leur inculquerez-vous? Vous voyez, ce que vous leur donnez quand ils sont petits forgera le caractère de leur vie plus tard. Ce n'est pas maintenant. C'est la grâce que vous aviez reçue, vous. Pouvoir se transformer quand on est déjà grand, ce n'est pas possible. Quand un arbre est devenu à pousser de travers, il est très difficile de le redresser par la suite. Mais la grâce de Dieu est différente. Par sa grâce, il peut. Petit à petit, il poussera cet arbre et le redressera. Et c'est ce qui se passe avec vous. Combien d'entre vous étaient spirituels dès leur plus jeune âge, comme ces jeunes enfants ici? Mais même là, vous mentez. J'utilise le mot spirituel et pas religieux. Ces enfants ont de la chance, vous savez, car la base elle-même est établie. C'est très important. Tout commence par ce que nous leur donnons. Tout d'abord,
ce que Ma Bhagavati nous a donné. Elle prend soin de nous, mais comment nous regardons-nous nous-mêmes? Je ne parle pas de regarder le singe dans le miroir. Non, je parle de vous regarder vraiment, d'analyser tout d'abord vos pensées. Comment sont-elles? S'agit-il de pensées créatives ou destructives? Sont-elles des pensées positives et nourrissantes ou toxiques à l'intérieur de vous? Tout commence là. Quelles pensées avez-vous dans votre mental? Positives ou négatives? Commencez à vous observer. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est les personnes que nous fréquentons. Qui sont les personnes qui nous entourent? Les personnes qui nous entourent nous poussent-elles sur notre chemin spirituel? Nous poussent-elles à progresser, à aller de l'avant? Ou les personnes qui nous entourent sont-elles très destructrices, très négatives? Cela aussi contribue à la vie d'un dévot. Les personnes que vous gardez autour de vous. Et c'est pourquoi la Sangha est très importante. Car la Sangha est composée de personnes qui partagent le même état d'esprit, la même compréhension, le même chemin. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de doute, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème, il y en aura. Car vous voyez, quand il y a des gens qui se réunissent, l'ego également, vous savez, vous ne l'avez pas encore transcendé et il est toujours très présent. Et dans la Sangha, il devient encore plus important. Pourquoi? Parce que vous ne le voyez pas. Parce que vous pensez que vous savez mieux. Mais c'est là où, dans la Sangha, vous devez faire preuve d'humilité. Si vous voulez apprendre, vous devez apprendre l'humilité. Vous devez faire preuve d'humilité. Vous devez commencer à vous intéresser également aux autres et commencer à vous remettre en question. Et écouter les autres également. Donc, c'est ce qui est important. Les personnes que vous avez autour de vous. Toutes les personnes qui réussissent. Par exemple, prenez une personne d'affaires. Un homme d'affaires gardera compagnie. Ses 10 meilleurs amis seront des personnes qui font le même genre d'affaires que lui. C'est ainsi qu'il peut se développer. C'est ainsi qu'il peut maintenir son entreprise. Et les personnes spirituelles devraient également garder le même genre d'entourage. Dès que vous percevez une négativité, éloignez-vous-en. Si quelqu'un est négatif, éloignez-vous-en. Et votre entourage est donc très important. Ensuite, nous devons commencer à nous observer nous-mêmes. Que regardons-nous? Soyez observateurs. En observant ce que nous regardons, ce que nous voyons, de l'endroit où nous posons nos yeux, parce que Bhagavan Krishna dit que les yeux sont ceux qui nous distraient. Ce sont les yeux qui... Ah, un beau gâteau. Oh, une belle Mataji. Oh, un beau Prabhu. Et c'est la fin. Ce que vous regardez a un impact profond sur votre cerveau. Et ce que nous écoutons également. Ce que nous entendons va directement ici, n'est-ce pas? Et cela a un impact sur notre façon de penser. De nos jours, les gens écoutent
toutes sortes de chansons, toutes sortes de choses que vous écoutez. Et vous savez, tout est vibratoire, tout est vibration. Quel genre de vibration émettez-vous? Notre mental fonctionne de manière vibratoire. Et cette vibration pénètre à l'intérieur et détermine également votre façon d'agir. Ce que nous écoutons donc est également très important. Ensuite, quelle est notre humeur? Qu'est-ce qu'on entend par humeur? Je ne parle pas de vos émotions, de vos hauts et de vos bas. Non, je parle de votre humeur, de votre environnement, de vos choses, vos affaires. Comment est votre chambre? En désordre ou bien rangée? La plupart d'entre vous, c'est mal rangé, non? Et cela reflète également la personnalité, le caractère de la personne. Si vous allez voir Swami Guru, vous voyez son caractère. Vous savez comment je l'attaque tout le temps, hein? Il ne le prend pas personnellement. Et donc, vous construisez une certaine réalité avec tout cela pour vous-même, afin de grandir et que cela vous corresponde. Et c'est Ma Skandamata. Ce n'est pas l'histoire que nous voyons à l'extérieur, c'est l'histoire de votre voyage pour vaincre toute la négativité. Et en cela, vous n'êtes pas seul. Il dit, je suis avec vous. Je suis, comme je l'ai dit hier, ce pouvoir, cette Shakti. Kartikeya tenait un voile dans sa main. Et ce voile est Parashakti elle-même. Et vous avez tous le même voile. Le pouvoir de vous transformer. Le pouvoir, ce pouvoir spirituel dans votre vie même. D'être tel que Dieu veut que vous soyez. Mais vous devez avoir cette volonté de changer. Si vous n'avez pas cette volonté de changer, alors personne ne peut le faire pour vous. Et voilà Skandamata qui vous dit que où que vous soyez, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes tous assis sur mes genoux. Et je vous porte tous. C'est pourquoi on l'appelle Bhuvaneshwari. Elle porte tout. Tout est en elle et elle porte tout. Elle n'a jamais laissé personne seule. Elle est Shakti, elle est ce pouvoir. Si vous voulez vraiment vous transformer, si vous voulez vraiment changer, si vous voulez vraiment devenir humble, c'est le pouvoir qu'elle manifestera en vous.